Les Gémeaux, coucou, je suis ravie de vous accueillir pour le tirage de vos énergies du mois de mai 2021. Je suis Marilyn. Prenez le temps de vous installer confortablement pour bien vous imprégner de ces énergies et de ces messages. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui vont me laisser des commentaires, qui s'abonnent, les personnes qui me demandent des guidances personnalisées également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Si je ne réponds pas à votre mail, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer. Je réponds quand j'ai des créneaux. Sinon, on échange des mails, ça ne sert à rien puisque j'ai pas de créneau. J'ai beaucoup plus de demandes que de possibilités. Mais voilà, si vous souhaitez une guidance, il faut me contacter, bien évidemment. Voilà. Et puis, je remercie également les personnes qui participent à ma petite cagnotte PayPal pour l'achat de mes tarots, mes oracles, tous les livres d'ésotérisme que j'accumule. Voilà, merci beaucoup. Allez, on est parti. Alors, quand j'ai tiré l'arcane majeur qui accompagne votre mois, les Gémeaux, elle s'est retournée. Il y en a deux qui se sont retournées, donc je les ai prises. La première, c'était... En fait, j'ai pris la première et après, on m'a dit, il faut prendre la deuxième. Vous avez donc la non-nommée, la mort. Alors, je me suis dit, bon, bah, ils mettent un terme à quelque chose au cours du mois. Il va falloir faire le tri, laisser derrière soi ce qui ne convient plus. Et donc, je me suis dit, ah zut, c'est pas une énergie très très sympa. Sauf que derrière, ils m'ont rappelé à l'ordre, ils m'ont dit, non, mais prends l'autre aussi. Et l'autre, c'était le diable. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que vous laissez derrière vous, vous avez la possibilité, attention, je vais bien expliquer, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui est de l'ordre de l'addiction, ce qui nourrit votre manque, votre soif, votre faim, votre avidité, vos dépendances. Vous avez la possibilité de laisser les choses derrière vous. Alors, je vais bien expliquer les choses parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oh bah oui, mais moi, ça ne se manifeste pas dans ma vie. Non, c'est pas vrai, ça se passe pas, ce que vous dites, ça marche pas. » Alors, là, moi, je vous donne des énergies qui sont possibles. Si vous faites le travail de renonciation, parce que là, il y a un renoncement. Il ne faut pas croire que le diable ne va plus vous tenter. D'accord? Ça, on n'a jamais vu ça, un diable qui n'est pas tentant. Vous comprenez ce que je veux dire? Forcément, les tentations, elles seront là. Mais c'est à vous de dire non, cette fois-ci, je n'en veux pas. Je renonce à ça. Et pourquoi? Alors, excusez-moi, avant de dire pourquoi, je voudrais revenir sur les personnes qui ne vont pas faire le travail. Si vous ne faites pas ce travail de renoncement, de renonciation, je ne sais pas, les énergies que je vais tirer ici, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Là, ce qu'on me donne, c'est la base, c'est le début du tirage. Alors, je pense qu'on va expliquer les choses après. Je vais vous expliquer les choses, mais si vous voulez, si vous ne renoncez à rien, eh ben voilà, les énergies vont pas vous parler. C'est pas, je veux dire, les cartes, elles vous annoncent pas forcément ce qui va arriver. Elles vous annoncent les possibilités, les énergies qui sont autour de vous, et vous avez la possibilité de mettre en œuvre. Si vous ne faites pas le travail, ou si vous n'entretenez pas ce que l'univers vous donne, vous ne profitez pas de ce que l'univers vous donne, ben voilà, l'énergie, elle est passée. Enfin, après, vous allez vivre autre chose, autrement. D'accord? Voilà. Alors, je reviens sur cette idée de renoncement. Pourquoi c'est une question de renoncement et c'est important d'entrer dans ce renoncement? Parce que si on s'en tient au principe de l'hermétisme, que je connais très très peu, donc je ne vais pas développer, c'est que tout ce qui est en haut est en bas, d'accord? Ce qui est vrai en haut existe en bas, mais par effet de miroir inversé. Ce qui fait que si sur la terre ici, vous renoncez à quelque chose qui est mauvais pour vous. Vous vous privez de quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction. D'accord? Ça veut dire que en haut, par miroir inversé, vous allez activer l'énergie inverse. Vous allez recevoir, et non pas vous priver, ce qui est bon. D'accord? Puisque c'est le miroir inversé, c'est la même chose en haut et en bas. Ce sont les deux polarités d'un même phénomène, d'une même énergie, mais en miroir inversé. Ce qui fait qu'en renonçant, en se privant de ce qui est mauvais pour nous, ou pour vous, je ne suis pas Gémeaux, mais je parle au sens large, voilà, on active ce qui est bon pour nous en haut sur le plan spirituel. Bon.
Alors, après, donc là, j'ai bien compris ce que les guides voulaient me dire. Hein, les compréhensions sont arrivées au moment du tirage déjà. Ici, vous avez, sur le petit Lenormand, vous avez le jardin. Alors, je me suis dit, le jardin, alors évidemment, ça veut dire renoncer à des relations sociales. Hein. Ça veut dire s'entourer aussi des bonnes personnes. Et ils m'ont dit, oui, oui, c'est bien, mais c'est aussi la terre. C'est l'élément, dis-leur que c'est l'élémentaire. D'accord? Reconnexion à l'élément terre. Bon, très bien, donc je vous le dis, hein, la connexion à la nature, évidemment, va vous aider à vous nourrir. Parce que la nature, c'est le ventre de la mer. D'accord? Comment on dit en français, on me donne l'info en anglais, là. Comme tout le placenta, là, toute l'enveloppe dans laquelle évolue le bébé, ou en anglais c'est mother's womb, hein, tout le ventre de la mère là, qui contient l'enfant. Donc la nature peut jouer le rôle nourricier de notre mère, comme notre mère nous a nourris quand on était petit. C'est pour ça que quand on a du chagrin, qu'on n'est pas bien, si vous avez le cœur lourd, vous allez faire une bonne balade tout seul en forêt, et là, vous allez voir que la nature vous nourrit de quelque chose, et que votre chagrin, il est déjà moins lourd. D'accord? Bon. Mais quand on me dit, dis-leur que c'est l'élémentaire, il y a évidemment un petit clin d'œil des guides, là, un petit coup de langue des oiseaux. D'accord? La langue des oiseaux, vous savez ce que c'est le langage des alchimistes. L'élémentaire, c'est l'élémentaire, ce qui est élémentaire. Et là, vous êtes sur quelque chose qui n'est pas élémentaire. Le diable, il n'est pas élémentaire en fait. Hein. C'est quelque chose qui vient en plus. Le sucre, pourquoi il nous fait grossir le sucre? D'accord? Eh bien parce qu'en fait, on a besoin de très très peu, je pense. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais ça vient en plus, d'accord? Qui a besoin d'un gros gâteau à la chantilly dans son organisme? Franchement, c'est le truc en plus. Alors, évidemment, c'est le plaisir, c'est la satisfaction. Je ne vous dis pas qu'il faut se priver de toute satisfaction. Ce que je vous dis, c'est que si vous vous privez de quelque chose qui va vous manquer, attention, c'est pas se priver d'un truc qui ne nous manque pas. Hein. Si vous vous privez de quelque chose qui va vous manquer, vous activez l'énergie inverse dans l'univers sur le plan spirituel et évidemment après ça va redescendre dans la matière. Voilà. Allez, alors on y va. J'espère que c'était pas trop abstrait, que j'ai été claire. On va pas mettre le diable sur la carte principale, même si vous la voyez mal avec ma petite plante, mais c'est pas grave. Le diable, il est derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Les réponses. Alors, je le tire à chaque tirage. Pour l'instant, toutes les vidéos que j'ai fait pour les autres signes du zodiaque, j'ai tiré les réponses. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. La famille est là aussi. Hein. Commitment, l'engagement. Alors, ça veut dire que vous avez clairement des compréhensions qui vous arrivent sur, évidemment, des engagements par rapport à votre famille, vos parents, vos enfants, par rapport aux relations familiales que vous avez, votre conjoint, votre conjointe, ou que vous avez eu si vous êtes séparés, par rapport aux relations qui se sont construites dans votre famille, comment vos parents se sont retrouvés, comment vos grands-parents se sont retrouvés, etc. D'accord? Donc il y a des choses qui se débloquent, que l'on vous apporte, et vous voyez, l'élémentaire, il est là parce que la terre, ce sont nos racines. Donc, c'est le chakra racine. Donc, c'est pas étonnant en vous connectant à l'élémentaire que vous puissiez travailler sur des compréhensions, sur des mémoires transgénérationnelles, voilà. Et c'est plus que travailler, c'est à mon avis libérer. D'accord? Ça peut libérer des choses dysfonctionnantes. Et vous vous doutez bien que quand on libère ce qui est dysfonctionnant dans les mémoires familiales, on active ce qui peut fonctionner sur l'engagement dans vos relations. D'accord? Si vos relations sentimentales ne fonctionnent pas actuellement, c'est certainement parce qu'il y a l'énergie inverse encore qui est présente sur vous et que vous avez besoin de conscientiser, de nettoyer, de purifier, d'assainir les relations par une conscientisation, par quelque chose, d'accord, sur la famille. Et là, on est en train de vous offrir cette possibilité. Mais c'est toujours la même chose. Ça veut dire renoncer au diable. C'est la condition sine qua non. Ah, la carotte est elle est tentante, la carotte, hein, mais bon, la pilule est quand même un peu raide à avaler. Il va falloir vous priver de ce que vous aimez. Et qui ne vous fait pas du bien. Alors, ça peut être des petites choses. Hein, tous les petits efforts que vous allez faire sur les privations de ce qui est mauvais pour vous, va générer la bonne énergie. Donc,
ça peut être plein de petites choses dans votre vie, d'accord? Donc essayez de faire la liste des choses qui, bon voilà, vous savez que ça c'est pas super bien, ben vous le faites quand même un petit peu parce que vous aimez quand même un petit peu bien ça quand même. Et ben essayez de vous priver de ces petites choses déjà, d'accord? Et vous allez voir que ça va déjà impacter l'énergie de manière positive en fait, hein. Allez, on y va, regardez ça, le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc là, vous avez, donc je l'ai déjà commenté, hein, Odec, le jardin. C'est aussi un assainissement des choses, hein, quelque chose de naturel ici, hein. Des projets de cœur, la méfiance du cœur aussi, ça peut être ça. Et le couple. Le couple, la communication. Alors, il peut y avoir un rapprochement sur le couple, oui et non. C'est-à-dire que si vous faites ce travail-là, vous allez être beaucoup plus à même d'être sur une authenticité dans vos relations. Ce qui fait que ça peut initier un début de projet où on commence à pouvoir avancer sur quelque chose, soit dans la communication. Alors, une communication qui va être cœur à cœur. On se parle ouvertement, d'accord? On se dit les choses ouvertement, mais on commence à le faire. On est encore dans la méfiance, dans le début de quelque chose, d'accord? Voilà, on se méfie un petit peu. Peut-être que vous vous méfiez aussi du partenaire en face ou des personnes de cœur, si ce n'est pas un partenaire, ça peut être des amis tout simplement, hein, une famille, des gens qui comptent pour vous, parce que vous êtes encore un petit peu méfiant, mais ça veut dire aussi que ça avance, d'accord? La communication, la fluidité des énergies, les échanges repartent prudemment. Voilà ce que je ressens. Alors, l'homme, on a donc un homme de cœur. Ah. Alors, il y a visiblement autour de vous l'énergie d'une personne du sexe opposé, comme ça je généralise pour tout le monde. Si vous êtes homosexuel, eh bien vous mettez évidemment la personne à qui vous pensez en face, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, voilà. C'est juste que c'est pas moi, donc là c'est pas nous, c'est pas vous, ça c'est l'autre, voilà. Donc il y a un ami ici, il y a une amitié qui peut évoluer en histoire de cœur, d'accord? Il y a quelqu'un, alors ça peut être soit un ami qui évolue en histoire de cœur, mais comme le cœur est là avant, j'ai presque envie de vous dire, c'est une histoire de cœur avec un homme ou un homme de cœur avec qui vous avez une grande relation d'amitié. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, forcément. D'accord, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'abord l'ami et après l'histoire de cœur, ou est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale et on se rend compte qu'on s'entend très très bien, qu'il y a vraiment quelque chose de... Voilà. S'il n'y a pas vraiment de rencontre, parce que pour l'instant, j'ai pas assez de cartes pour vous le dire, c'est possible qu'il n'y ait pas forcément de rencontre, ça veut tout simplement dire que sur vos prochaines rencontres, vous allez vous orienter vers des personnes avec qui vous vous entendez bien, des personnes qui vous correspondent, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide entre vous, d'accord? Donc ça veut dire que, vous voyez, vous savez renoncer à ce qui ne vous convient pas. Les compréhensions, les secrets, ça dépend de ce qu'on a. Alors, alors, pour je ne sais quelle raison, il y a, si vous voulez, il y a un lien entre ça et ça, hein. Là, c'est plutôt le présent, là, c'est plutôt le passé. Ici, on voit qu'il y a des apprentissages ou oui, je pense que ce sont des apprentissages, des études sur le plan professionnel qui sont encore un petit peu lentes, c'est un début de quelque chose, d'accord? Il y a un début de projet, c'est peut-être un petit peu retardé. Peut-être qu'il y a des choses encore cachées, que vous avez besoin de perfectionner vos savoirs. Et ça, en fait, ça impacte finalement un relationnel avec une personne de cœur. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez mis toute votre énergie sur le travail, sur vos projets, et que du coup,
ça a peut-être mis un peu de retard sur vos relations sentimentales, c'est possible. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous faites une rencontre qui est en rapport avec ce que vous étudiez. C'est peut-être quelqu'un au travail ou quelqu'un qui partage les mêmes centres d'intérêt que vous, qui étudie la même chose que vous. Voilà, ça peut être ça, d'accord. En tout cas, on sent quand même que vous avez été, parce qu'il y avait des choses qui étaient mal comprises, vous avez été dans la prudence par rapport au cœur, à les relations euh, avec votre autre ou un autre, une autre personne, ont quand même été un peu freinées, un peu retardées, un peu floues, un peu confuses, parce que tout n'a pas été dit, tout n'est pas dit. Alors ici, on parle, d'accord. Donc il y a quand même des révélations, des choses, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Euh, ben oui. Ici, votre ami, là, il est... L'ami de tout à l'heure, là, ça peut être quelqu'un qui soit vous apporte des guérisons, soit c'est quelqu'un qui travaille dans le bien-être. C'est quelqu'un qui un peu fouillis, un peu flou peut-être. Euh, Quelqu'un qui peut être facilement en retard aussi dans son quotidien en fait, mais qui est guérisseur, qui est thérapeute, qui est médecin, qui... Voilà, ça peut être ça. Hein. On voit aussi que il y a eu visiblement une période de confusion avec cette personne ou un autre ami ou un ami ou votre guide aussi, mais que ça va beaucoup mieux. C'est en guérison en fait. Hein. Les choses sont plus s'améliorent en fait. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un couple. Soit j'ai un couple lumineux, sain, bien construit, avec un bon équilibre ou quelque chose de beau, joyeux, dynamique, voilà, qui approche. Hein. Soit c'est une communication, si vous voulez, c'est un peu la même chose parce qu'un couple, c'est quoi? C'est un échange entre un homme et une femme, entre du yin et du yang. Il faut qu'il y ait une fluidité des choses, un échange, une réciprocité des énergies, d'accord? Et en fait, la communication, c'est ça aussi d'une certaine manière. Donc ça peut être un couple, ça peut être tout simplement que vous communiquez beaucoup mieux, votre yang est plus fort, donc votre capacité à entreprendre les choses, à rayonner, à être dans la joie, est beaucoup plus en harmonie sur votre corps. Voilà. Euh, voilà. Peut-être que, bah, évidemment, vous mettre au soleil, ça va vous faire du bien. Euh, voilà ce qu'on a. Alors ici, il y a quand même donc un homme érudit ou un homme... ouais. Autour de vous, il y a l'énergie d'un homme érudit, quelqu'un... Alors ça peut être un signe de feu, ou quelqu'un de très joyeux, donc le lion, le sagittaire, le bélier. Euh, Peut-être que cet homme ne dit pas tout, hein, j'ai pas encore la clé. Donc peut-être que voilà, cette personne est connectée à vous mais ne vous dit rien. C'est peut-être quelqu'un d'un petit peu introverti, même si... alors, pas d'introverti dans le sens... peut-être avec ses sentiments en fait, avec ses émotions. Il garde peut-être des secrets sur ses émotions. C'est quelqu'un de prudent qui va pas forcément ouvrir son cœur comme ça, mais ça veut pas dire qu'il c'est quelqu'un de chaleureux malgré tout. Vous voyez, voilà. Euh, voilà, j'en ai pas plus, hein, c'est déjà très beau. Vous avez quand même la seule carte, un peu ici, on sent qu'il y a un petit frein, qu'il peut y avoir eu des secrets, qu'il y a des retards, mais dans l'ensemble, vous avez un très beau tirage. Hein. Voilà, ici, on voit qu'il y a des savoirs sur le cœur, des compréhensions sur le cœur qui guérissent ou des secrets, des choses qui s'améliorent en fait, hein, qui s'enracinent. Des compréhensions sur le cœur. Qu'est-ce que ça peut être des compréhensions sur le cœur? Alors ça peut être pour les personnes, évidemment si vous avez des problèmes de santé par rapport au cœur, euh, alors peut-être que vous allez découvrir que vous avez des petites choses à soigner sur votre cœur, mais c'est positif, d'accord? Tout est positif, donc je dis bien des petites choses, voilà. Ou peut-être que vous savez que vous avez des problèmes de cœur, je ne sais pas, dans la famille, et on sent qu'il y a quelque chose de positif, de beaucoup mieux en fait, voilà. Enfin, alors,
On va regarder semaine par semaine. Vous avez quand même l'amour au cœur de votre tirage, hein, donc c'est pas rien. Mais vous avez le diable qui rôde. D'accord? Donc faites attention à ces tentations. Ce serait dommage de gâcher en fait ces belles énergies, je pense. Alors, semaine par semaine. Ah, mais j'ai oublié de regarder ça. Bon, bah, c'est que ça devait être comme ça. On reprend. Parfois, je le fais dans le... Enfin, c'est pas grave. C'est que ça devait être comme ça. Il doit y avoir une raison. Alors, ce qui vous tient le plus à cœur, ce que vous voulez réaliser au cours du mois, les Gémeaux. Le 10 de couple, bien-être, vous voulez être bien dans vos baskets. Que vous soyez seul ou en famille, peu importe. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie de profiter de la vie. Voilà, de remonter votre taux vibratoire pour que voilà, la vie soit belle, qu'elle soit gaie. C'est vrai qu'après la période qu'on a connue, là, on a envie de profiter de la vie, de rayonner, d'être dans la joie. Voilà, c'est ce que vous voulez, d'accord? Être bien dans vos baskets. Il faut que ce soit cool et que vous soyez heureux, seul ou pas seul, peu importe. Voilà. Votre atout pour réussir ce 10 de coupe. Hein. Ouh, l'as de coupe. Hein. Intéressant. L'as de coupe, super intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle opportunité, de nouvelles émotions qui vous arrivent. Ça veut dire aussi que vous avez des connaissances. L'as de coupe, c'est le Graal. Le Graal, c'est la connaissance de soi, les compréhensions. Donc, c'est un savoir... c'est en théorie, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, la connaissance de l'immortalité. Et comment on devient immortel? Comment est-ce qu'on devient immortel? Tout simplement en faisant vivre ce qui est présent, en profitant pleinement de ce qui est, en fait, en, en pouvant régénérer en permanence les énergies. C'est-à-dire que comment nous, on devient immortel? Par la réincarnation. À chaque fois que quelque chose meurt, si vous en faites repousser, à partir de ce qui est mort, vous faites repousser autre chose, c'est ça l'immortalité. D'accord? C'est que quelque chose perdure. Hein. Donc vous avez cette possibilité, en fait, cette énergie du phénix, de transmuter l'énergie, de la faire, de ce qui est mort, de ce qui est mauvais, de ce qui doit mourir, eh bien, vous faites renaître des fleurs, voilà, un jardin, ce que je sais moi, voilà. Hein. Super. Hein. Les freins par rapport au 10 de coupe, ce qui peut vous bloquer sur cette route du bonheur. Ah, les frustrations. Le revoilà, il est caché derrière. Alors, ça peut être la peur de réaliser quelque chose, mais c'est surtout ici la frustration, à mon avis. C'est que ça va vous titiller quand même un peu d'aller chercher. Vous allez vous sentir frustré. Alors, vous vous auto-limitez aussi. Hein. C'est-à-dire que vous êtes responsable. Le 8 d'épée, on est responsable de nos propres limitations. D'accord? Donc, la frustration, c'est ça en fait. C'est quand on est frustré parce qu'on veut un truc, mais c'est nous qui le voulons, qu'on n'a pas. D'accord? Qu'on ne peut pas avoir. Mais il suffit de ne pas vouloir ce truc pour que le manque, il cesse en fait. D'accord? Donc, on ne peut pas impacter sur ce qu'on n'arrive pas à attraper, ce qu'on ne peut pas avoir. D'accord? Si moi je vous disais je veux 1 million d'euros sur mon compte bancaire demain, c'est ça mon but dans la vie, c'est évident que je vais être frustrée parce que je ne peux pas l'avoir. D'accord? Par contre, le simple fait de dire bon, j'en ai pas besoin en fait, de ces 1 million d'euros sur mon compte bancaire demain, et bien, du coup, je ne suis pas frustrée. Voilà, donc le manque n'existe pas. Ce manque, voilà, donc tout simplement. Donc là, en fait, c'est encore un rappel que vous avez le pouvoir, en fait. Hein. C'est à la fois un frein, mais c'est aussi pour vous dire, c'est vous qui décidez de ce qui vous manque ou de ce qui ne vous manque pas. Un problème n'a d'importance que celle qu'on lui accorde. Hein. Une personne n'a d'importance que celle qu'on lui accorde. Voilà. Et les gâteaux dans le placard, les sucreries, les cochonneries, les addictions, l'alcool, le tabac, ce que je sais moi, tout ce qui nous rend addicts, hein, voilà, le chocolat, eh bien, votre mental, il a la force de... Je veux dire, là où on peut utiliser notre mental en disant non, quoi, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, quoi, voilà. Sur ce coup-là, il faut que ça nous serve. Donc, voilà. Je repense à un truc, c'est que
quand on arrête de fumer, par exemple, moi j'ai arrêté de fumer, c'est pas pour dire moi je, hein, mais c'est pour vous dire que ça marche, quoi. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. C'est il y a longtemps, hein, il y a très longtemps. Mais du jour au lendemain, j'ai fumé un paquet de clopes par jour pendant 15 ans. D'accord. Et un jour, j'ai décidé que j'avais anticipé le truc, j'ai décidé d'arrêter de fumer. D'accord. Et en fait, j'ai trompé pour y arriver. Alors déjà, j'avais baissé le taux de nicotine, évidemment, de manière à ce que ça manque pas trop à mon corps. D'accord. Donc je trompais mon propre corps. Et quand j'ai arrêté de fumer, je l'ai leurré avec des choses qui lui ont fait croire que j'étais toujours en train de fumer, mais je ne fumais pas. Donc, par exemple, je prenais un crayon dans ma bouche pour faire croire les premiers jours, pour faire croire parce que le geste, voilà. Et le mental, si vous voulez, il a le pouvoir de dire, bah non, ça je ferai pas. Et en fait, très rapidement, eh bien, le cerveau crée un autre chemin. Et voilà, j'ai pas été dans le manque longtemps, quoi, mais vraiment pas, quoi. Mais par contre, j'ai essayé de tromper mon manque. Voilà, pour faire comme si. Donc, si vous avez des fringales, bah, mangez autre chose. Mangez un truc voilà, je ne sais pas moi, il y a toujours moyen de faire comme si. Et en fait, c'est pas ça, c'était l'heure. Voilà, soyez plus malin que le diable. Allez, ce que vous réussissez à réaliser au cours du mois, les Gémeaux, le jugement, waouh, 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 et bien, ça rigole pas. Le jugement, renouveau, deuxième chance, vous vous redonnez, nouveau départ dans votre vie. Sur le plan spirituel, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus connecté. Alors ça me fait rire parce qu'on m'envoie le message en anglais. Aware, ça fait très Jean-Paul Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, je crois, hein, Jean-Claude. Beaucoup plus aware des messages que vous recevez. Vous entendez la musique de l'univers, les messages. Vous avez la capacité d'accepter une nudité, une vérité, qui fait que ça fait naître quelque chose d'autre en vous ou autour de vous. Alors, évidemment, pour les personnes qui cherchent à avoir un enfant, par exemple, on est pile dans la bonne énergie. D'accord. S'il y a une vraie harmonie sur votre couple, si le couple peut repartir, et bien là, il y a une énergie pour régénérer quelque chose, faire naître quelque chose d'autre. Voilà. Donc, super beau. Vous sortez aussi complètement du regard des autres, hein, évidemment. On se libère du jugement, du regard d'autres personnes au passage. Mais bon, je n'avais pas spécialement remarqué que vous étiez bloqué sur le regard des autres. Donc voilà, ça dépend des situations bien évidemment. Alors on y va, semaine par semaine, je reprends. Alors là, ce dont je vais vous parler, vous pouvez le revisionner en complément de la vidéo que je publie toutes les semaines sur les énergies de la semaine. Ça vous parlera peut-être plus ou voilà, il faut réétudier les énergies l'une par rapport à l'autre. Alors, début de mois, vous avez la reine de baguette qui est la reine de bâton, très bien. Alors, on m'appelle carrément sur la jacinthe bleue. Donc, la jacinthe bleue, elle nous parle de pardon. Oui, elle nous parle de pouvoir... quand on offre une jacinthe bleue à quelqu'un, c'est qu'on dit pardonne-moi, je te pardonne, je veux que tu me pardonnes. Alors, enfin, moi, c'est une des lectures que j'ai, je ne vous dis pas que c'est la seule. Hein. Alors, ici, on a une réussite professionnelle à l'envers qui est ratée. Ok. Les possibilités, ça peut être un déplacement aussi. Les possibilités multiples. Alors, je pense que vous reprenez confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Par rapport à quelque chose, par rapport à une réussite, par rapport au fait que vous n'ayez précédemment pas réussi quelque chose sur le plan professionnel, je pense. Ça ne vous a pas rapporté d'argent. En fait, là où vous avez essayé de créer quelque chose, en fait, vous aviez peut-être un projet créatif ou une entreprise enfin quelque chose d'artistique, en fait. D'accord. L'expression d'une émotion. Voilà, c'est avec ça que voilà, c'est l'énergie qui est derrière, l'énergie de feu, donc la créativité. Mais voilà. Et visiblement, ça n'a pas dû fonctionner. Vous vous êtes peut-être dispersé sur le plan énergétique. Et du coup, on sent que ça a tourné en rond, que ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être l'énergie que vous allez revivre. C'est-à-dire que
vous essayez de donner de l'énergie à quelque chose, et puis ben, c'est compliqué, quoi. D'accord. Peut-être que vous allez réaliser quelque chose de créatif, puis vous espérez que ça va fonctionner, que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Il peut y avoir des histoires de déplacement aussi avec la voiture, c'est possible. Et en fait, ben, ça tourne plutôt en rond parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc j'ai envie de vous dire, s'il y a un déplacement, il y a moyen de vous tromper de route et du coup vous vous perdez en chemin, quoi. C'est un peu ça, hein. C'est symbolique, mais ça peut se matérialiser comme ça, d'accord? Pour réaliser un projet. Alors, ça peut vouloir nous dire que ça ne fonctionne pas parce que vous accrochez l'énergie, c'est-à-dire que vous êtes dans une forme de possessivité. Vous voulez, comme si ça vous était dû, d'accord? La reine de bâton, quand elle est dans son énergie négative, comme là j'ai toutes les cartes à l'envers, elle a un peu tendance à dire, être un peu capricieuse, comme si les choses lui revenaient. Vous voyez, ça va être un petit peu la belle femme, un petit peu pestouille sur les bords qui dit oui, mais moi j'ai droit à ça, oui, mais moi machin, oui, mais moi machin. D'accord. Voilà. Donc, elle devient vite insupportable. Donc, comme si elle voulait s'accaparer des choses qui ne lui appartiennent pas. Donc, peut-être que si ça n'a pas fonctionné, c'est que vous êtes cru, comment dire, vous avez cru que quelque chose vous revenait de droit parce que vous faisiez un effort sur quelque chose, je sais pas quoi, et que ça devait vous revenir. C'était à vous. Ça devait marcher. Et visiblement, ben, ça marche pas. Voilà. Bon. Vous réfléchissez, hein, voyez. Mais là, il y a une proposition pour sortir de ça, évidemment. Hein. C'est pas juste pour vous dire, ah, ben, vous n'y arriverez pas. Alors, le chevalier d'Atamé. Donc maintenant, on part à la conquête de quelque chose. Oh là là, elle était comment celle-là? Je ne sais plus. Bon, attendez, je vais la mettre là. Alors, on va voir. Ah, bon, qu'est-ce que c'est que ce nom? Alors, là, je ne sais plus si elle était à l'endroit ou à l'envers. Ça, c'est une carte qui nous parle de repos, d'avoir besoin de se reposer. Ça peut donc indirectement être comme elle est à l'envers, ça peut être presque une petite maladie, hein, vraiment. Ou, voilà, je ne vous dis pas que vous allez tomber malade. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que peut-être que vous ne vous sentirez pas très bien, en fait, physiquement. Voilà, voilà. Alors, ça peut être en rapport avec un blocage, encore. Vous voyez, vous avez encore un blocage sur le cœur. Il y a un truc là qui bloque. Ce qui fait que vous avez besoin de vous reposer, je pense, pour comprendre ce qui bloque votre cœur. Et alors, est-ce que en face de vous, il y a quelqu'un qui arrive, qui est très convaincant, un peu dur, un peu froid, un peu du genre à couper des têtes, à prendre des décisions hâtives. Vous savez, ça, c'est le genre de collègues, par exemple, très dynamique, qui prend toujours les projets, qui dit moi je peux le faire, voilà, et puis qui a un peu tendance à écraser les autres aussi. Un cavalier d'épée, ça peut être un peu ça. Alors c'est quelqu'un qui a du bagou, qui sait faire, hein, qui est dynamique, mais qui est aussi sans vergogne. Sans vergogne, oui. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin si, je sais ce que ça veut dire, mais enfin non, je sais pas en fait. Précisément, la définition de sans vergogne, je l'ai pas. Bon, sans scrupule, voilà. Euh, alors, ça peut être aussi que vous en avez peut-être marre qu'il y ait des choses qui tournent en rond dans votre vie et que ça n'avance pas. Dans ce cas-là, vous allez dire, bon, maintenant, je veux aller bosser sur ça, quoi. Je vais aller m'attaquer à ce truc-là, je vais me le faire, je vais y arriver, je vais comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'ai besoin de me reposer, pourquoi il y a des choses qui m'épuisent sur le plan sentimental. Voilà. Il peut y avoir aussi des personnes qui se sentent vraiment fatiguées sur le plan physique. Si vous avez problème de cœur, ça peut aussi être le moment de comprendre ce qui coince en fait. Hein. Alors, le 9 de Pentacle, ok. L'abondance, la richesse, la lumière, le manque. La protection divine, je ris parce que alors l'énergie du manque, je vous dis pas, elle ressort tout le temps. C'est très bien, c'est très très bien parce que on n'est pas en train de nourrir nos manques là. On est en train de comprendre. Le diable, c'est le manque en fait. Hein. C'est lui qui vient vous remplir votre avidité de quelque chose là, ce dont on a soif, ce qui nous manque. Eh bien, c'est lui qui vient nous embêter là-dessus. Donc là, vous voyez que vous avez une abondance qui arrive. Une forme de richesse où vous avez des éclaircissements très clairement et une protection de l'univers, de vos guides. Vous mettez qui vous voulez, de Dieu si vous formulez les choses comme ça.
qui vient vous montrer, vous faire comprendre le gouffre, là où ça pêche, il est où le creux, c'est quoi qu'il ne faut pas nourrir justement, d'accord? Voilà. Donc, et en fait, c'est aussi lié du coup à votre abondance, d'accord? N'oubliez pas cette histoire d'énergie inversée dans l'univers, d'accord? L'abondance, elle vient du fait que on se prive de ce qui nous manque, c'est-à-dire on renonce à ce qui nous manque, voilà. Alors ensuite, le 5 de baguette, allez. 5 de bâton, ok. Alors, je vais attendre de voir ce que j'ai d'autre. La surprise, le cadeau. L'autre jour, j'avais vérifié, il y avait un autre sens. Là, ça m'avait intéressé. Mais évidemment, j'ai oublié. Non, la récompense. Voilà. La récompense. J'arrive pas à me le mettre dans la tête. Qui prend du temps. Et avec l'alignement. Donc, vous avez la possibilité de passer d'une énergie conflictuelle en vous. Donc, ça veut dire quoi conflictuelle? Ça veut dire que soit c'est sur votre corps, vous avez de l'agitation. L'agitation en vous. Alors, vous savez, des fois, on se dit, j'ai la pêche en ce moment, je fais ci, je fais ça, je parle là, j'arrête pas. Puis, quand même, le soir, vous vous sentez crevé, quoi. Vous vous sentez... dites, oh là, je fais plein de trucs, mais alors, je suis vidée. En fait, c'est pas que vous avez la pêche, hein, c'est que vous êtes surexcité, en fait. C'est pas la même chose, vous voyez. Ça peut être ça, l'agitation intérieure. C'est-à-dire que vous démarrez au quart de tour sur des trucs. Ça veut pas dire que vous êtes agressif avec les autres, mais vous êtes quand même un peu... Le feu, il est bien présent, d'accord? C'est comme ça que vous pouvez le sentir sur vous. Ça peut donner aussi, évidemment, des tensions avec les personnes autour de vous. C'est-à-dire que vous vous trouvez un peu... en rivalité, un peu, bon allez, c'est moi qui le fais, voilà, non, mais moi je vais faire mieux, enfin voilà, des petites tensions, des choses, voilà, tout ça c'est de l'agitation intérieure. Ici, cette carte, dans ce tarot, elle vous parle de, bien sûr, de dépasser cette énergie conflictuelle en trouvant un moyen d'harmoniser, quel est le mot? Je vois qu'on essaye de me donner un mot, mais je ne l'ai pas. De travailler en équipe, en fait. Vous voyez, plutôt que de se prendre le chou tous en rivalité, eh bien, en fait, ils travaillent de concert, en fait. C'est comme ça qu'on dit. Donc, vous pouvez faire ça en vous aussi. C'est-à-dire que il y a des choses à rassembler dans vos énergies. Alors ça se travaille en méditation. C'est-à-dire qu'en méditation, vous pouvez visualiser quelque chose qui est éparse, qui est conflictuel, et vous visualisez comme un tissu qui se crée, harmonieux, où les choses se tissent correctement ensemble pour créer une belle toile, créer quelque chose d'uniforme, de solide, de bien construit, de fluide, de souple, mais sans trou, essayez de rassembler l'énergie comme ça par le biais du mental en méditation, ça marche très bien. Alors au moment où vous vous sentez vraiment connecté à vos énergies, où vous êtes en profondeur dans la méditation, ça ne vient pas au bout de 2 minutes, hein, d'accord? Il faut se laisser le temps, hein, c'est long, il faut... Voilà. Mais là, du coup, on voit une récompense qui prend du temps à arriver, ou que peut-être vous avez attendu depuis longtemps, qui est en train de se mettre en place progressivement pour vous aligner. C'est-à-dire que ça, c'est vous retrouvez votre place dans l'univers, dans votre corps, vos corps subtils vont s'aligner correctement, votre vie va s'aligner, c'est-à-dire que au lieu de vous retrouver le matin où vous arrivez au feu et le feu est systématiquement rouge, et bien ce jour-là, le feu il va être vert. Voilà, les choses vont être beaucoup plus alignées, beaucoup plus faciles, d'accord? On sait bien que, vous savez, dans une journée, quand il vous arrive plein de trucs, plein de merde, hein, je vais le dire, voilà, c'est le mot, hein. Vous savez, toute la journée, il y a des trucs, c'est pas possible, quoi, aujourd'hui, mais il m'arrive que des catas, quoi. Ben, c'est que l'énergie, elle n'est pas fluide, hein, donc réfléchissez pourquoi ça bloque dans tous les sens, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez fluidifier, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne compréhension, il y a un truc qui ne va pas. Donc, première chose à faire, c'est méditer. C'est vous calmer, vous apaiser pour que les compréhensions vous arrivent, que les guides puissent vous montrer là où vous faites fausse route. Ça ne veut pas dire que toute votre vie va être traviole, hein, mais voilà. Ça, c'est un signe. Et voilà, ici, on voit que vous allez être beaucoup plus aligné et que ça va vous permettre de tisser non pas des rivalités,
de sortir d'énergie de rivalité pour aller vers de l'énergie de partenariat. Ça veut dire aussi que les personnes qui ont toujours été dans des relations conflictuelles avec les autres, où vous étiez plusieurs sur la relation, alors la relation soit au boulot, soit sur le plan sentimental, c'est-à-dire que on vous, comment dire, bah vous avez par exemple, vous êtes sélectionné pour un entretien, et puis vous pensiez qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et puis en fait il y a plein de concurrence. Et puis finalement, bah, c'est pas vous qui êtes pris, ou on vous dit, ah bah t'étais bien, t'étais à deux doigts d'être pris, mais en fait on a pris l'autre. Voilà. Ou alors bah, vous rencontrez un partenaire, et puis bah voilà, c'est le début, il vous dit bah j'échange avec quelqu'un d'autre aussi, mais voilà, pour l'instant il n'y a rien de fait. Et puis hop, et ben c'est pas vous qui choisissez, c'est l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des énergies tierces autour de vous qui font que, voilà, et bien là, vous travaillez sur ça en fait, d'accord? Ça vous permet d'être plus à votre place. Donc forcément, ça va aussi impacter sur vos relations, d'accord? Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, ça va être les doigts dans le nez, hein, bien sûr que non, mais je pense que voilà, les personnes qui font tout le bon travail là que je vous décris, elles comprennent, elles ne sont pas dans l'attente d'un truc miraculeux qui arrive du jour au lendemain, où ça y est, j'ai fait 3 efforts et puis c'est gagné. Non, vous savez bien que non. Voilà. Allez, tirage sentimental, on regarde de plus près. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Alors, c'est par hasard si je chante, hein. Je vous invite à aller étudier les paroles de la chanson d'Henri Salvador qui sont extrêmement ambiguës. Je ne vais pas tout détailler ici, mais en gros, il nous dit que quand l'amour est petit, voilà, il n'y a pas de problème, mais que quand il devient fort, ne réveille pas le serpent qui dort. Sauf que le serpent, bah, c'est évidemment c'est la tentation, c'est ce dont on a envie. Et c'est aussi le paradis, en fait. Alors, voilà, vous lisez le texte, voyez comme ça vous parle, mais c'est rigolo, hein. Je connaissais pas les paroles de cette chanson, en fait. Et on est en plein dans une reprise d'Adam et Ève, et le diable qui vient se mêler de tout ça. Oh là là, c'est très intéressant. Alors, ça veut dire aussi que maladie d'amour, maladie de la jeunesse, ça veut dire aussi que vous êtes en guérison vers une plus grande sagesse pour, euh, pour trouver un équilibre, comprendre que l'amour, c'est pas tout beau, tout rose simplement, voilà. C'est complexe, c'est complexe, et c'est pas sans tentation et sans le serpent. C'est pas le monde des bisounours, voilà, c'est aussi ça. Allez, alors ici, j'ai vu qu'on avait la roue, elle s'est retournée, ce qui veut dire que vous êtes sur une période de changement. Vous êtes sur une période peut-être de nettoyage karmique, c'est possible. Quelque chose revient dans votre vie. Donc attention, vous pouvez avoir un diable qui se représente à votre porte, toc toc, est-ce que tu veux de moi cette fois-ci ou pas? Ou vous-même, hein, vous retournez vers une personne, voilà, pour voir un petit peu ce que vous allez en faire. Voilà, on va voir. Alors qu'est-ce que j'ai là? Courtiser. Donc, je pense que il y a une personne avec qui vous avez une relation légère qui peut revenir. Ou alors, ça veut dire que si c'est pas une personne qui revient, ça veut dire que vous allez vous remettre dans un bain sentimental. Peut-être que vous étiez complètement sorti du circuit en fait en vous disant bon voilà je laisse un peu l'amour de côté en ce moment parce que je travaille autre chose dans ma vie. Et là, vous revenez vers quelque chose de léger, où vous tentez de vous maintenir en haut de la roue, hein, c'est ça. La roue, c'est réussir à se maintenir en équilibre sur une situation qui est parfois instable. Donc, à voir. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 d'épée, allez, la trahison, les blessures, la ruse, la personne militaire. Oula, d'accord. Alors, soit la personne qui revient vers vous,
C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu des choses très dures, pas très sympa, pas très honnête. Ça peut être aussi quelqu'un de très futé, quelqu'un qui essaye de trouver la bonne stratégie. C'est quelqu'un d'exigeant, de rigoureux. Voilà, ça peut être ça. Maintenant, s'il n'y a pas une personne qui vient dans votre vie pour, voilà, pour essayer de revivre quelque chose avec vous, ça peut vouloir vous dire que vous avez, si vous avez subi des blessures de trahison, par exemple, peut-être que vous avez une des causes de cette blessure de trahison, c'est une trop grande exigence sur les relations. Alors je ne vous dis pas que c'est de votre faute et que c'est pas ça. Hein. Ça ne sert à rien de se dire ça, hein. Ça ne vous ferait pas avancer du tout. Ce que je veux vous dire, c'est que quand l'univers veut nous nettoyer d'une énergie, nous apprendre quelque chose, nous donner une leçon, il nous place dans une situation pour nous montrer quelque chose qui ne va pas chez nous. Peut-être que ce qui n'allait pas chez vous, c'était de trop grandes attentes, une trop grande rigueur. Peut-être que vous étiez trop exigeant envers vous-même, envers votre partenaire, et que c'était pas la bonne énergie pour vous en fait. Pas du tout. C'était pas ça dont vous aviez besoin. Ce qui fait que vous vous êtes retrouvé dans des situations malsaines pour vous, et peut-être même du coup des partenaires qui vous trompent. Parce qu'il fallait bien vous sortir de là en fait, d'accord? Alors après, je vous dis pas que c'est juste, hein, d'accord? C'est pas ça que je veux dire, mais il y a bien un moment où il faut qu'on réagisse, qu'on comprenne. Et qu'est-ce qu'on comprend mieux que de retrouver son amoureux ou son amoureuse avec quelqu'un d'autre, hein? Ça, on comprend très très bien que ça va pas du tout, hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe, la communauté. Alors, il y a très clairement quelque chose par rapport aux enfants, les enfants de votre famille, qu'on essaye de vous montrer là. Peut-être aussi par rapport à votre enfance. Peut-être que vous vous êtes montré un peu naïf dans les relations que vous avez autour de vous. Ça peut vouloir dire aussi que cette personne qui reviendrait, c'est quelqu'un de plus jeune, qui a une famille, qui met de l'énergie sur sa famille, quelqu'un qui peut être immature. Ça peut être une personne qui serait scorpion, mais pas forcément. Quelqu'un qui a beaucoup de feu en lui ou en elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça dépend de ce que j'ai là. L'attente. L'empereur. Oula. Ah oui. J'ai l'impression, en fait, que cette personne, alors soit c'est une autre personne, soit c'est vous, c'est-à-dire les deux peut-être. Cette personne, elle est comme si elle attendait. Peut-être qu'elle espère revenir en fait dans votre vie là pour vous courtiser, mais avec légèreté. Mais en fait, elle reste dans le contrôle. C'est-à-dire que elle voudrait revenir dans votre vie, mais comme elle n'est pas dans l'honnêteté, la franchise et la vérité par rapport à elle-même, hein, eh bien, elle reste dans une grande rigueur, une grande exigence. Alors peut-être que vous aussi, c'est-à-dire que avant de pouvoir rencontrer un partenaire ou être bien en couple, vous attendez quelque chose. Je vais lire comme ça aussi. Bon, attendez, je finis ma phrase. Vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être un partenaire, vous attendez quelque chose de quelqu'un, voilà, vous attendez peut-être un amoureux aussi, hein. Mais en fait, l'empereur comme amoureux, c'est pas terrible, hein. Alors ça peut être un bon père de famille, mais alors c'est lui qui commande, il ne vous laisse pas de liberté, l'empereur, d'accord? Donc si vous incarnez vous-même l'énergie de l'empereur, ça veut dire que vous voulez tout contrôler, tout, ouais, avoir la main mise sur tout. Donc il y a quand même pu y avoir auprès de vous, il peut y avoir auprès de vous l'énergie de quelqu'un d'immature, de contrôlant, de pas très honnête et qui revient dans votre vie. Eh ben super, youpi quoi. Alors le voilà le diable.
j'ai envie de vous dire. Attendez, on va en remettre une. Hein, parce que là... Qui est cet empereur? Qui est cet empereur? Qui est cet empereur? Ce qu'on me dit ici, c'est que s'il y a des personnes qui attendent de se mettre sur un site de rencontre aussi, peut-être qu'il va falloir être un peu plus souple ou... peut-être que vous allez sur des sites de rencontre et que vous tombez sur des trucs qui fonctionnent pas ou des gens malhonnêtes parce que vous, je sais pas, soit vous êtes trop rigoureux, trop dans l'attente. C'est comme si vous attendiez un truc, puis en fait ça marche pas parce que vous êtes trop dur. Qui est cet empereur? Path of Sword. Oh là là. Alors c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ça peut être, c'est un signe d'air. C'est quelqu'un qui, qui est beaucoup dans le mental en fait. C'est quelqu'un d'intelligent mais quelqu'un qui est dans le mental. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui travaille sur lui, sur le plan spirituel en fait. C'est quelqu'un qui est dans le rationnel. Quelqu'un de fier en fait. Comme un étalon, vous voyez, un peu froid, un peu dur comme ça, là, qui est très fier en fait. Donc, si c'est votre énergie, alors on attire ce qu'on vibre. Alors, c'est pas qu'on attire ce qu'on vibre, on attire ce qu'on a à comprendre de nous-mêmes et ce qui nous fait peur. Donc, je pense que vous avez peur d'être un peu comme ça. Voilà, alors on va prendre cette carte. Hein. Donc ici, quoi? Non, voilà, j'en étais sûre, je me suis dit, ils vont rien me dire. Ben, j'ai pas de message, j'ai rien d'autre. Puis il n'y aura rien, c'est pas la peine. Attendre, ça veut dire que c'est pas prêt aussi. D'accord? C'est pour ça que j'ai rien là. Les choses sont pas prêtes. Peut-être que vous avez aussi, vous, besoin, pour pouvoir sortir d'un karma, sortir des énergies de trahison et repartir sur quelque chose de plus léger, accepter de vous faire courtiser et de sortir de l'emprise que vous avez connue, parce que visiblement dans la jeunesse, vous avez connu des personnes très, très contrôlantes, et pas que dans la jeunesse, mais c'est rattaché aux enfants, donc il y a quelque chose comme ça. Vous pourriez nourrir en plus une nostalgie par rapport à ces personnes. Et oui, forcément, c'est le manque. Je vais vous dire, bon. Donc, peut-être bien que vous avez besoin d'asseoir vos énergies, de stabiliser vos énergies, de mieux comprendre les choses. Alors, pas d'être dans le mental, dans le sens négatif du mental, mais d'être dans... J'ai encore du mal à comprendre vraiment cette énergie. Dans l'univers, tout est mental, en fait. Tout est esprit. Tout est esprit, tout est énergie, mais dans le sens esprit. Et peut-être bien que vous avez besoin de conquérir cette partie de vous-même, en fait, ou cette partie de l'univers, avant de pouvoir, pour pouvoir vraiment vous libérer des blessures que vous avez, des énergies de trahison. On ne me parle plus de vos blessures, donc je pense que ou du fait que vous soyez toujours dans des relations légères et puis que ça ne se concrétise pas en fait, d'accord? Ce que je voulais vous dire, donc voilà ce que peut vouloir nous dire par là si on vous parle de votre énergie à vous. Donc en gros, c'est pas le moment encore. Les choses ont encore besoin d'évoluer parce que là, on vous remet un truc karmique sur le dos en fait, je pense. Ce que je voulais vous dire sur... qu'est-ce que j'étais en train de dire moi? Avec le diable et le... Zut, j'ai perdu mon idée. La personne militaire, l'exigence. J'y arrive plus, c'était sur l'énergie du manque. Je sais plus. Je vais faire pause 2 secondes, peut-être que ça va me revenir.
Oui, alors ce qui me revient, c'est un peu abstrait, c'est un peu compliqué. C'est que en fait, si vous voulez, dans la matière, derrière l'empereur, il y a cette notion de terre, de territoire, de corps, de matière. Dans la matière, pour que la matière soit plus pure, plus dense, plus, plus synthétique, plus concentré, voilà, plus concentré, il faut lui enlever, alors ça c'est un des procédés alchimiques, je ne maîtrise pas le truc, si vous maîtrisez l'alchimie ça va vous parler, il faut enlever de l'air qui est dedans, d'accord? Voilà, alors si vous voulez le diable, alors c'est vrai que le feu peut peut-être enlever certaines choses, j'en sais rien. Mais le diable, il va représenter ce qui est creux en nous. Ce qui nourrit ces trous, ces manques, cette avidité. Et je pense que là, vous êtes retrouvés sur des relations qui étaient creuses, qui étaient légères. D'accord? Parce que c'est comme si, en fait, dans vos énergies, il y avait plein d'air. Hein, d'accord? Mais pas l'air qu'il faut. Donc, je pense qu'il y a besoin, ici c'est une carte positive, mais ça veut dire que vous avez besoin de densifier quelque chose par un processus alchimique que je ne connais pas, je ne sais plus quelle opération, quel procédé alchimique va permettre de faire évaporer, c'est pas évaporer, c'est enlever de l'air pour que, comme si c'était la matière devient plus synthétique en fait, plus... Voilà, je sais qu'il y a un truc en alchimie qui fait ça. Voilà, ça me parle dans ce sens. Voilà, si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Peu importe. Voilà, en tout cas, retenez que je pense que vous êtes en train de nettoyer quelque chose, de passer à une autre étape, mais ça veut dire qu'il y a des tensions qui peuvent revenir et qu'on vous fait revivre des énergies un peu pas très propres là, d'accord? Un peu souillonne. Parce que vous avez besoin de dépasser ça et que c'est pas encore complètement le moment de concrétiser quelque chose d'autre en fait, d'accord? Vous pouvez pas avancer sur une belle relation avec quelqu'un ou même avec votre partenaire si vous êtes porteur de... c'est horrible ce qu'on me fait dire. C'est comme si là il y avait des gaz, vous voyez, des gaz nauséabonds. Voilà, donc en fait il faut que tout ça, ça s'en aille en fait. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, mille merci pour votre soutien et votre aide. L'énergie que vous trouvez ici, c'est donnant-donnant. Hein. Je me nourris de ce que vous me donnez. Et j'espère que ce que je vous donne, ça vous nourrit, ça vous ouvre des portes. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.